Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous allons faire un tirage sentimental, un tirage pour les célibataires. Voilà, il m'a été demandé de faire une guidance sur un spécial amour pour les célibataires. Donc c'est parti, on va commencer. Et pour cela, on va commencer par une énergie principale. Et je vais disposer 3 cartes et vous aurez donc 3 choix. Donc je vais le faire en direct. On va faire les 3 choix. Donc pour les spéciales célibataires, l'énergie principale sera avec l'oracle des anges de l'amour. C'est parti. Donc, regardez bien comment chaque tirage de la première carte va s'effectuer. Et ensuite, vous choisirez votre carte. Donc c'est parti pour la première. Première lame. On va y aller tout de suite. Première lame, on la met ici. On y va pour la deuxième lame. Deuxième choix. Deuxième choix. Et on va faire le troisième. Et voici le troisième. Oups, je l'ai retourné, mais vous ne l'avez pas vu. Ok. Voici les 3 choix. Je vous invite donc à décider de quelle lame vous souhaitez pour votre guidance spéciale célibataire, donc en ce début de 2020. Un petit peu quelles sont les énergies qui résonnent avec vous. Laissez-vous guider par la première carte qui vous a attiré. Ça peut être la manière dont la carte a été tirée, le moment du battage de cartes, le moment de... Tout ça, c'est quelque chose qui vous a permis de savoir quel était le bon choix pour vous, la bonne carte. Ok, donc on va commencer par le premier choix. Premier choix. On va découvrir. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Déjà, on nous dit, pour vous, il s'agit ici d'ouvrir votre cœur. On vous dit, pour vous les célibataires, donner et recevoir. C'est l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc il y a tout un travail pour vous à faire et à vous questionner si vous pouvez vous laisser aimer et si vous arrivez à aimer. Est-ce que vous arrivez à donner? Est-ce que vous avez envie de donner? Est-ce que vous avez envie d'aimer? Il y a une sorte de crainte. On parle de crainte d'aimer, crainte de recevoir, crainte de donner. Donc ça, c'est un travail pour vous. Je vous montre la carte. Voilà. Et donc, nous allons aller regarder tout de suite avec plusieurs lames. Alors, on va faire avec la triade. On va compléter. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pourquoi il y a cette énergie? Quelque part, de peur d'aimer, de peur de donner, peur de recevoir. Il y a eu des déceptions, s'il y a de la crainte. Voilà, ok. Mais pourtant, vous êtes... il y a une bonne énergie, il y a une protection sur vous. Double protection ici avec ces 2 cartes. On va vous aider à... On va vous aider à retrouver ce goût-là d'aimer et cette nécessité surtout. Voilà, on nous parle de créativité ici.
de douceur, de féminité, avec l'eau. Donc soyez dans la communication, la fluidité, la douceur. Aimez-vous vous-même, là, c'est des vases communicants. Il faut remplir, l'un qui se vide remplit l'autre, etc. C'est bien donner et recevoir. Tout ça, c'est de la créativité à trouver en soi. C'est de la créativité. C'est qu'est-ce que je redonne du créatif et du quelque chose qui est créatif, ça veut dire qu'il produit quelque chose aussi. D'accord? Qui est fructif, enfin qui est fructuant. Et à travers ça, il y a plusieurs directions. Peut-être la crainte que vous avez ici, c'est le nombre de choix, de directions possibles. C'est tellement incertain quand on est prêt à aimer et à recevoir, à donner. Ça vous met dans une sorte de crainte, tous ces choix possibles, on dirait. Et pourtant, c'est toute là que la créativité est, de communiquer entre ces routes. Il n'y a peut-être pas une route à choisir. Il y a peut-être à toutes les prendre. Vous voyez, il y a la lumière ici. Hein, donc on avait la protection tout à l'heure. Hein. On va vous éclairer, on va éclairer le chemin que vous devez guérir en vous. On parle de guérison ici. Aimer sans crainte. Voilà votre objectif pour vous. Apprendre à donner, apprendre à recevoir. On vous dit, ça vous ouvre des portes. Hein. Ça vous ouvre des portes. Il y a une porte magnifique qui s'ouvre avec le soleil ici. Hein. Il faut que vous puissiez franchir cette porte. C'est quelque chose qui a l'air d'être très difficile pour vous. Et là, vous aurez l'éventail des possibles. Mais tout ça, c'est créatif et vous ne devez pas en avoir peur. Plein de possibilités de rencontres seraient possibles pour vous. On parle d'équilibre ici. Donc vous savez en plus que c'est pour trouver votre équilibre, que ça vous équilibrerait mieux que de rester dans cette situation. Vous avez un travail de guérison à faire, un travail créatif à l'intérieur de vous. On vous dit aussi, ça c'est magnifique, on vous dit que ce choix que vous ferez ici de rentrer dans ce travail de guérison, recevoir, donner, qui est long, hein, qui est long certainement, mais mais en tout cas, je vous dis qu'il est un beau travail d'élévation, et surtout on nous parle d'éternité ici. C'est-à-dire qu'une fois que ça sera là pour toujours. On vous parle de guérison, on vous parle d'eau, on vous parle de chemins possibles. Allez vous évader à des endroits, allez peut-être au bord de l'eau, allez vers des choses inconnues. Préparez-vous à ce que vous ne connaissez pas. Laissez-vous surprendre par les autres. Étonnamment, vous allez voir que ça va vous donner un équilibre, peut-être plus vite que vous ne croyez, et surtout, ça sera quelque chose qui sera solide pour l'éternité. Il faut pouvoir retrouver, afin de rencontrer quelqu'un, ce désir d'aimer et d'être aimé. Des fois, on ne se rend même pas compte que on l'a pas, on l'a plus. Pour vous, ça a l'air d'être quelque chose qui est presque de se sacrifier, de donner tant d'énergie. Il y a quelque chose ici, pour vous, qui est... Il y a une crainte de donner trop de son énergie, ou peut-être parce que vous êtes déjà sacrifié pour ça. Alors, qu'est-ce qui s'était passé pour vous? Oui, vous avez eu du doute, beaucoup de questions, d'avoir donné beaucoup peut-être auparavant. Mais l'éternité de ça, c'est ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, ce qu'il y a maintenant, c'est pareil pour l'éternité. Il n'y a pas de temps, il n'y a que de l'expérience. On vous dit, voilà, pour vous, vous avez considéré que ce qui s'était passé avant, c'était une erreur. C'était des erreurs. Et vous ne voulez plus revenir dans ces erreurs. On vous dit de guérir. Il y avait un homme ici, ça concernait un homme, hein, erreur d'un homme, erreur qu'un homme a fait. Ou pour peut-être une femme, ou même un homme, vous vous êtes trompé sur un homme, peut-être. Et ça vous a marqué. Il y avait eu pourtant quelque chose qui était une vraie relation. Grande relation, on dirait, il y avait une confiance, et puis non, il y a eu l'erreur. Là, c'est quelque chose que vous devez guérir de ça.
Vraiment, là, on vous parle que c'est possible ici. Hein. Oui, la femme, hein, vous voyez. Homme et femme. Hein. L'homme et femme, que ça concerne les deux. Il y a eu une relation ici qui s'était actée. Il y a eu une grosse erreur. Il y a eu peut-être un divorce, des choses comme ça. Des ruptures, des choses. Vraiment, on est déçus, quoi. Là, ici, aujourd'hui, on vous dit, pour rencontrer quelqu'un, vous devez refaire ce travail profondément. Et vous êtes aidé ici avec la lumière, avec l'éternité et les cartes de protection que nous avons vues à la coupe. Voilà ce que je peux vous dire pour ceux qui ont choisi, ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 1. Je vous invite à aller vers ce chemin-là d'aimer, qui n'est pas simple. Et je vous souhaite bon courage et je vous remercie. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Voilà. Bye bye. Choix numéro 2. Mariage. Waouh. Les célibataires qui rêvent de mariage. Vous recherchez l'amour solide, hein, sûr. L'amour romantique. L'amour idéal. L'âme sœur peut-être. Vous cherchez à vous unir. Il y a un grand désir pour vous, le choix numéro 2. Hein. Donc s'il est là, c'est que c'est possible qu'il se fasse. Donc on va les voir compléter ici. Bien sûr, avec les énergies de l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Élévation et armes. Il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer et d'aller vers ce mariage. Vous ne comprenez pas pourquoi vous ne pouvez pas y aller. Pourquoi ça ne se fait pas. Il y a une douleur, il y a une rupture, il y a quelque chose qui est dans la douleur, mais quelque chose qui vous empêche d'aller vers ça. Ok. Oui, il y a eu du malheur. On nous dit il y a eu du malheur et des choix. Comme si vous avez l'impression de... Peut-être vous avez peur de faire le mauvais choix. Peut-être c'est l'indécision de ce qu'est l'engagement qui vous, quelque part au fond de vous effraie. Alors, on va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Richesse. Vous savez pourtant que cette situation de mariage, c'est ce qui vous apportera le mieux, les plus belles choses, vous le savez, quelque part. Vous le désirez profondément. Vous avez envie d'unir vos forces avec quelqu'un, vos richesses. Vous avez envie aussi d'être nourri par quelqu'un. Je ressens qu'il y a du manque ici. Il y a le manque de l'autre, il y a le manque de l'amour, il y a le manque d'affection. Vous aimeriez retrouver quelque chose que vous aviez peut-être vécu, comme un premier amour d'adolescent. Il y a quelque chose de très pur ici, de très riche. Vous êtes dans une nostalgie aussi, peut-être. Alors pourquoi ça? Il y a une sorte de rêve parce que vous avez subi, vous avez vécu le mensonge ou le cacher. Vous avez vécu ce qui était que caché, le cacher, que vous l'ayez fait, qu'on vous l'ait fait. Les tromperies. Et donc vous revenez à un amour un peu presque naïf, vous le recherchez, mais sans voir ce que ça peut être aussi. Il y a une idéalisation du couple, parce qu'il y a peut-être eu un vécu de mensonge. C'est comme si ça, vous ne voulez pas regarder, vous mentez peut-être aussi à vous-même sur cet idéal, en fait. Il y a un idéal ici. Et en fait, il faut regarder. On vous dit, regardez, il y a un œil ici. On vous dit, regardez. Voyage.
Vous avez besoin d'aller au-delà de certaines choses, de certaines pensées, de ces pensées-là. Ces pensées vous freinent. On sent ici que vous avez un cœur ardent, le cœur ardent, le désir, fort, fort désir, tellement fort qu'il vous aveugle en fait sur vraiment ce que c'est que le couple, l'autre, l'idéal, la richesse, tout ça, le mariage romantique un peu là ici. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous mettre en paix avec ce que c'est que être à deux? On dit que vous avez besoin de comprendre par vous-même, de vivre cette expérience de l'extrême idéal. Vous avez besoin, vous avez encore un peu de temps avant de sortir de cette situation d'idéal. C'est comme si cette quête, elle était nécessaire, peut-être un peu dans la douleur, mais elle est nécessaire. Alors, est-ce qu'elle va... Oui, il y a l'isolement dessus. Oui. Vous vous sentez isolé par rapport à ça. Cet idéal vous isole de l'autre, de la rencontre. On voit que du coup, vous méditez pas mal. Et vous réclamez, vous demandez un recommencement, un nouveau début. Et c'est par la méditation, et par la réflexion, et par l'apaisement. C'est-à-dire la méditation, c'est recevoir que ce qui est là, le présent. On vous dit revenir au présent. L'idéal, c'est toujours quand on se projette vers quelque chose qui n'existe pas. On vous dit revenez au présent. Le voyage peut vous aider pour ça. Méditation, voyage, ça va ensemble. C'est des découvertes. C'est passer le temps, marcher, dehors, voyager. Prendre le temps pour soi. Accepter ce qui est là au présent. Rien de mieux qu'un voyage à l'étranger pour ça. Pour un nouveau début. Sortir de l'isolement. Et toutes ces tentations que vous avez, des tentations ardentes comme ça vers un idéal, et du coup, souvent, vous vous trompez. Vous vous trompez. On a de nouveau le message d'erreur aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure. Pour sortir de l'erreur, sortir de l'erreur, sortir de l'isolement de l'erreur. L'erreur qui, attention, hein, c'est pas grave, c'est juste essayer de vous dévoiler la face, et en étant au présent à chaque instant, de recevoir ce que vous avez là, actuellement. Déjà, c'est la première étape. Nadir. Nadir et la réussite. Je sentais qu'il fallait que je fasse la deuxième juste en suivant. Nadir, c'est un peu comme cette carte ici, de pénitence. Un moment qui va être... Vous êtes obligé de passer par là. C'est une étape que vous allez faire. Et pour ça, vous n'êtes pas aidé. Vous avez besoin de le traverser. Et excusez-moi de vous dire ça, mais il y a l'isolement et la pénitence. Vous avez besoin de traverser ça pour arriver à voir les choses de manière plus sage, plus réelle, plus actuelle. Et enfin sortir de l'erreur. Nadir, c'est une période où on voit les choses en noir. Et pourtant, il y a une petite lumière ici. Il y a une petite lumière. Et cette petite lumière, c'est ce qui va vous guider vers la réussite. La réussite parce que vous allez passer cette étape-là, pour moi. Vous allez sortir de ça. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Mais ces cartes ici, et ce tirage, il est là pour activer des choses. Et il est là pour vous mettre en mouvement. Pour vous préciser certaines choses, pour vous inviter à. Et en plus, en vous donnant certaines solutions liées au voyage, à la méditation et au début. Il faut toujours penser, vous avez besoin de penser au présent, vous, dans ce tirage. Au présent. Et on vous dit que c'est là-dedans que se trouve de nouveau le succès par rapport à soi. Déjà, se dire qu'on... Vous allez vous dire, j'ai réussi à passer ça, en fait. J'ai réussi à sortir de ce poids d'idéalisation du couple. Voilà ce que je peux vous dire, tirage numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé.
Et donc, pour rencontrer votre autre, il va falloir faire un travail sur soi, nécessaire. Mais bon, on voit que c'est pas évident, mais on voit que vous serez fiers de vous à la fin. En tout cas, vous n'aurez peut-être pas rencontré quelqu'un. En tout cas, vous serez fiers de ce voile que vous vous étiez mis peut-être sur une histoire d'amour. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous invite à me retrouver sur ma chaîne, évidemment, et sur d'autres guidances sentimentales, et sur aussi les signes du zodiaque par mois. Et j'ai fait le mois de janvier. Vous avez tous les signes. Et voilà, je vous souhaite bon courage à vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. On est parti pour le tirage numéro 3. Attraction. Attraction pour le tirage numéro 3. Vous attirez l'amour romantique et en vivant pleinement l'instant. Alors vous aimez être dans l'instant. Vous êtes attiré peut-être par plusieurs personnes, mais peut-être que rien ne se fait pour le moment, rien ne se concrétise pour vous. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit comme énergie avec l'oracle de la triade. Allez, on va aller regarder la coupe. On nous parle de nécessité de voyage, de bouger, de prendre le temps. Nécessité de prendre le temps pour vous. On sent que vous êtes impatient. On sent de l'impatience. Allez, on y va. D'où vient alors la femme? Ok. Donc, soit vous êtes très attiré par une femme, soit vous êtes une femme en pleine attraction pour un homme ou une autre femme, peu importe, mais vous êtes, vous faites tout pour être séduisante, séduisant, ou séduire une femme. Vous êtes déjà dans, peut-être pour certains, déjà dans, vous savez qui vous intéresse. Vous êtes dans le célibat, mais vous avez déjà des mots de personnes, vous êtes déjà sollicité, peut-être par plusieurs personnes. On nous dit qu'il y a une activité riche en termes de séduction. Ou vous la souhaitez. Vous souhaitez peut-être pas être en couple, mais vous souhaitez être dans une activité de message, d'attraction, de séduction, dans le jeu de séduction. C'est ce que vous recherchez peut-être. En tout cas, vous êtes dans ça. Et vous êtes dans l'impatience de toujours plus. On vous parle de racines et d'élévation. On sent donc qu'il y a une sorte d'instabilité, quelque part. Et on vous invite à chercher les racines pour l'élévation, à vous ancrer. C'est-à-dire là, vraiment, c'est les deux pieds au sol. Et c'est vraiment toute la colonne qui s'érige et le sommet de la tête, cette sensation d'unité, pied et ciel, qui nous ancre, qui nous pose, qui nous dynamise. Alors le dynamisme est là, je le ressens, mais l'ancrage est moins là. Vous avez besoin de trouver vos racines. Et donc vous êtes dans une quête comme ça, où on sent que ça s'éparpille dans tous les sens. On sent que si vous ne trouvez pas vos racines, c'est que peut-être, ou quelque chose qui se pose, c'est que vous n'avez pas envie de vous sacrifier. Peut-être vous ne rêvez pas du tout d'un couple traditionnel. Vous avez besoin d'avoir plusieurs rencontres. Ou d'abord d'être dans des phases de séduction. Vous n'avez pas envie tout de suite de vous lancer.
Oui, il y a une blessure derrière tout ça, évidemment. D'accord? Donc vous faites en sorte ici d'éviter les blessures. On voit que vous calculez les choses pour éviter vous êtes stratégique pour éviter ce qui pourrait vous blesser. Donc vous êtes dans une légèreté, vous cherchez la légèreté avant tout. Mais pour ça, il faut s'enraciner, d'autant plus. Parce elle est belle, elle est nécessaire, cette légèreté, cette attraction-là. Naissance. Il y a besoin de repartir à zéro pour vous. Vous êtes dans une vous avez besoin de repartir à zéro par rapport à tout ce qui est sentimental. Renaître de quelque chose qui s'est passé. Vous êtes conscient qu'il y a eu des blessures, vous êtes conscient qu'on peut renaître de ça. Vous êtes dans une attitude positive, mais instable. On parle de fin et de doute. Grâce à ça, vous allez mettre fin à vos doutes. Fin à des doutes parce que vous avez envie de redémarrer sur un bon pied avec la naissance ici. Vous souhaitez redémarrer sur un bon pied. Je sens que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas trop peur. Vous, il faut que ce soit riche, il faut que ça pullule dans tous les sens. Et on vous dit, attention, enracinez-vous parce que il y a eu des blessures auparavant qui vous ont peut-être déraciné. Vous avez appris à les éviter, mais là, vous avez besoin de quelque chose de vrai pour renaître. Ici, avec l'œuf, d'une naissance, de votre naissance à vous, au monde sentimental, de nouveau. Plein de doutes, mais vous y allez, vous le faites. Vous tranchez, vous y allez, vous avancez. Il y aura des épreuves, il y aura un chemin à parcourir par rapport à ça ici, avec l'épreuve. Hein. Donc on vous teste à ça. On vous teste à cette renaissance-là. Et pourtant, vous avez déjà vécu des choses fortes déjà. Peut-être blessantes. Mais j'ai l'impression que vous êtes épicurien, hein, épicurienne. Hein, vous dites oui à la vie, vous allez foncer dans ça, vous. Hein. Oh là là, magnifique. Vous voyez, il y a la clé après. La clé après le labyrinthe. Je pense que c'est pas le courage qui vous manque. La clé à la question, à vos questionnements, à la fin. Enfin, c'est magnifique cette clé-là. Hein. Oh là là. Oh là là, je vais m'arrêter là. L'amour. Magnifique. Oh, c'est sublime. Là, on a vraiment... Vous êtes comme ça pour le moment. On sait pourquoi. Vous recherchez... En fait, vous recherchez l'amour partout. Tout pour vous peut être amour. Et c'est en ça que vous êtes positif et que vous n'avez pas peur ni des sacrifices, ni des épreuves. Parce que vous savez que c'est... vous avez ce don d'amour, en fait. Vous y croyez. Vous le voyez, vous pouvez le voir partout. La clé et l'amour en finalité de ce tirage, je pense que vous pouvez le garder, photocopier l'image et passer un bon début d'année 2020 et croire en ce... On vous invite, hein, pour vous qui avez choisi ce choix-là, c'est pas un hasard, même si ça ne correspond pas à votre personnalité, c'est pas grave. Vous allez... On vous invite, c'est une invitation. Ici, hein. La clé, ouais, c'est la clé de l'amour, de passer ces épreuves-là et de, pour l'instant, être dans cette vivre au moment présent, être dans l'amour du présent, c'est vraiment ce que vous avez besoin pour guérir de choses, pour renaître, pour arrêter de vous poser des questions et pour vous donner la chance de la destinée d'amour, la clé de l'amour véritable. Parce qu'au fond, c'est ce que vous cherchez, l'amour véritable. Et vous le trouverez. Il y aura un temps, je ne dis pas que ici, tout dépend de comment vous allez traverser ça. À quelle vitesse, il n'y a pas de jugement. C'est à votre propre rythme, c'est aussi avec les rencontres que vous ferez, etc. Moi, je dis que cette carte est extrêmement positive. Vous attirez l'amour romantique, c'est déjà pas mal. Et vous vivez pleinement l'instant présent. Voilà ce qui vous est conseillé à faire pour vous, pour ce tirage numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et je vous souhaite bon courage et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, parce que je propose d'autres guidances au niveau amour.
Et puis aussi les guidances signe par signe chaque mois. Et aussi, si vous souhaitez des questions personnelles, individuelles, je fais des consultations privées. Vous pouvez me joindre sur mon mail à lesbruitsdescartes@gmail.com. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Ce tirage est atemporel. C'est au moment où vous le voyez, c'est le moment qui a été choisi pour vous de recevoir ces messages-là. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de janvier, une très belle année 2020 et à tout vite, très bientôt. Ciao, ciao!